Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La lumière dorée de la fin d'après-midi se déversait à travers la façade vitrée de la Carter Tower, projetant de longues ombres sur les sols en marbre poli du 42e étage. À l'extérieur, Manhattan vibrait de son urgence habituelle, klaxons des voitures, gens pressés, vie qui se heurtait dans le chaos d'une ville qui ne permettait jamais à quiconque de s'arrêter. Mais à l'intérieur du bureau d'Ethan Carter, tout était silencieux, presque trop silencieux. Ethan était assis, immobile, derrière son bureau épuré, la mâchoire serrée, les sourcils sombres froncés par la concentration alors qu'il lisait les dernières lignes du testament laissé par son père. Le document tremblait légèrement dans sa main, bien qu'il n'admettrait jamais la cause de ce tremblement. Ce n'était pas le chagrin, sa relation avec William Carter avait toujours été plus professionnelle que familiale. Mais ceci, cette clause à la fin, était absurde. Il avait 3 mois pour se marier, non pas pour tomber amoureux, non pas pour construire une vie, mais simplement pour se marier légalement avant son 36e anniversaire, sinon il perdrait le contrôle de Carter Holdings au profit du conseil d'administration, des hommes qui lui souriaient en face tout en aiguisant leur couteau dans son dos. Ridicule, murmura-t-il, jetant les documents sur le bureau. En face de lui, son avocat, James Harper, était assis, jambes croisées, doigts croisés. Tu sais que ton père ne faisait confiance à personne, pas même à toi. Il pensait probablement que le mariage prouverait que tu es capable de penser au-delà des profits. Ethan exhala brusquement. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de contrôle, comme toujours. James se pencha en avant. Il y a une autre solution. Un mariage stratégique, temporaire, discret, contractuel. Les yeux d'Ethan se plissèrent. Tu suggères que je me marie avec quelqu'un comme si je signais un accord de fusion? Exactement. 1 an, des papiers en règle, sans engagements émotionnels, juste ce qu'il faut pour répondre à l'exigence. Ensuite, tu le dissous discrètement. Un silence suivit. Le regard d'Ethan se perdit vers l'horizon, l'Empire State Building baigné d'or. Il n'avait pas besoin de romantisme, il n'y croyait même pas. Mais il avait besoin de cette entreprise, son héritage, sa vision. L'idée de se marier par commodité n'était pas seulement une solution, c'était une question de survie. Mais qui, demanda-t-il enfin. James hésita, puis esquissa un sourire. Tu la connais déjà. Ce même soir, Olivia Bennett sortit de la cafétéria de l'hôpital avec un café qu'elle pouvait à peine se permettre et un téléphone rempli d'appels sans réponse des bureaux de facturation médicale. L'état de sa mère se détériorait rapidement, et malgré ses longues heures de travail et ses promotions, rien ne semblait jamais suffisant. Elle s'arrêta dans le couloir, les lumières au plafond bourdonnant faiblement au-dessus d'elle. Ses doigts se resserrèrent autour du gobelet de café, son dos contre le mur. Elle avait passé les 2 dernières nuits sur la chaise-lit à côté du lit d'hôpital de sa mère, se réveillant toutes les quelques heures pour vérifier sa respiration, s'accrochant à l'espoir comme à du sable qui glisse. L'odeur d'antiseptique de l'hôpital, les sanglots lointains et les lumières fluorescentes fatiguées étaient devenues sa vie. C'est alors qu'elle l'entendit, sa voix, Olivia. Elle leva les yeux, et il était là, Ethan Carter, dans un costume anthracite sur mesure, debout devant elle comme s'il n'appartenait pas à un tel endroit. Il ne l'avait jamais fait. Sa présence rendait le couloir plus petit, plus chaud d'une certaine manière, malgré le froid stérile. « Monsieur Carter » demanda-t-elle, confuse, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Puis-je vous parler ?»« Juste 5 minutes. » La façon dont il le dit, ferme mais pas dure, la fille acquiesçait malgré tout en elle qui criait qu'elle n'avait pas le temps pour les distractions. Ils s'assirent à une table dans un coin de la cafétéria presque vide. Elle remua son café comme si cela pouvait améliorer son goût. Il ne toucha pas au sien. « J'ai une proposition, » dit-il sans détour. Ses sourcils se haussèrent. « Une proposition? Il me faut me marier avant octobre. C'est une condition pour hériter de l'héritage Carter. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un de discret, quelqu'un qui n'attendra ni romantisme ni rien de plus. » Elle le fixa. Il plaisantait sûrement. « Je vous paierai 5 millions de dollars. En échange, vous acceptez un mariage d'1 an, légal, public, mais émotionnellement neutre. Pas d'intimité, pas d'obligation. Vous serez protégé, respecté, et votre vie privée sera préservée. Je fournirai également des soins privés pour votre mère dans le meilleur établissement de la ville, immédiatement. » Ses mains tremblèrent légèrement. Elle baissa les yeux, évitant son regard. Cela ne pouvait pas être réel. « Vous pensez que je me vendrais pour de l'argent? Je pense, dit-il doucement, que vous êtes quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour quelqu'un que vous aimez, y compris faire un choix difficile. » Pendant un instant, la pièce plongea dans un silence si lourd qu'il semblait presque avoir un poids. La poitrine d'Olivia se serra, non pas par offense,
mais par l'horrible vérité qu'il pourrait avoir raison. Sa mère manquait de temps, et elle aussi. « Je ne réponds pas maintenant, dit-elle doucement, se levant de la table. « Je ne m'attendrai pas à ce que vous le fassiez, répondit-il, se levant également. Alors qu'elle se tournait pour partir, son souffle se bloqua dans sa gorge, non pas à cause de la proposition, mais parce que, pour la première fois depuis des semaines, une porte, étrange, dangereuse, mais indéniablement réelle, s'était ouverte devant elle, et elle ne savait pas encore si la franchir sauverait sa vie ou la briserait complètement. Dans le calme d'un matin à Brooklyn, le bourdonnement discret du réfrigérateur était le seul son tenant compagnie à Olivia. L'appartement était petit, trop petit pour les rêves, mais assez grand pour les souvenirs. La lumière filtrait à travers les rideaux fins, touchant la pile de factures médicales sur le comptoir de la cuisine et la photo encadrée d'une Olivia plus jeune rayonnant sous une toque de diplômée, sa mère debout fièrement à ses côtés. Olivia frotta ses yeux fatigués et jeta un coup d'œil à l'horloge, 5h17. Elle avait à peine dormi, comme d'habitude. Après son service de nuit au bureau de la Fondation Carter, elle était rentrée chez elle, avait vérifié les niveaux d'oxygène de sa mère, ajusté ses couvertures, puis s'était assise au bord du lit, écoutant la respiration faible et régulière de sa mère jusqu'à ce que l'aube commence à teinter le ciel de couleur. Grace Bennett avait été tout pour elle. Infirmière dans sa jeunesse, Grace avait élevé Olivia seule après que son père les avait abandonnés lorsqu'elle n'avait que 4 ans. Elle n'avait jamais médit de lui, jamais plaint, elle travaillait, économisait et donnait. Chaque repas, chaque anniversaire, chaque genou écorché, sa mère avait été là, forte, gentille, inébranlable, jusqu'au diagnostic. Les mots insuffisance rénale chronique avaient résonné comme un coup de tonnerre au printemps. Olivia se souvenait encore du blanc stérile de la blouse du médecin, de la façon dont les mots résonnaient dans sa tête comme sous l'eau. Sa mère avait essayé de rester courageuse, plaisantant sur la dialyse, la qualifiant de traitement spa, mais le poids de tout cela, les refus d'assurance, les factures qui s'accumulaient, et l'expression dans les yeux de sa mère lorsque la douleur devenait insupportable, transformait le monde autrefois ordonné d'Olivia en une tempête qu'elle ne pouvait contrôler. Elle travaillait de longues heures comme assistante d'Ethan Carter. Elle ne se plaignait jamais, elle ne manquait jamais une échéance. Mais le stress était comme un nœud coulant se resserrant autour de sa poitrine. Les factures ne ralentissaient pas. La liste d'attente pour une greffe semblait interminable, et malgré tous ses efforts, cela ne semblait jamais suffisant. Il y avait des nuits où elle pleurait silencieusement dans la salle de bain, mordant une serviette pour que sa mère ne l'entende pas, des nuits où elle fixait le plafond, se demandant quel genre de fille elle était si elle ne pouvait pas sauver la seule personne qui lui avait tout donné. Elle se souvenait d'une nuit d'hiver où sa mère avait été transportée d'urgence aux urgences, respirant à peine. Olivia s'était tenue devant la salle d'opération, tremblant dans un pull fin, priant dans le vide. Cette nuit-là, elle avait senti quelque chose changer en elle, comme si une partie de son innocence s'était détachée et avait dérivé dans un endroit inaccessible. Après cela, elle avait cessé de rêver pour elle-même. Chaque dollar gagné, chaque heure sacrifiée était pour Grace. La vie d'Olivia était devenue une machine, efficace, fonctionnelle, mais dépourvue de douceur. Elle avait enfermé chaque notion romantique, chaque fantasme juvénile de tomber amoureux, de voyager, ou même de sortir avec des amis. Ces choses étaient des luxes pour les gens qui ne portaient pas le monde sur leurs épaules. Et pourtant, malgré toute cette pression, elle se comportait avec grâce. Même Ethan, qui remarquait rarement autre chose que la performance, s'était un jour arrêté pour la regarder aider un stagiaire paniqué sans hausser la voix. Il y avait une force dans sa tranquillité, une sorte de beauté dans sa résilience silencieuse. Les gens pensaient qu'elle était froide, elle ne l'était pas. Elle était simplement concentrée et fatiguée, profondément fatiguée. Dans les rares heures qu'elle avait pour elle, Olivia trouvait du réconfort dans des choses simples. La musique, principalement du jazz le matin pendant qu'elle préparait son café, des chansons d'amour anciennes quand elle pliait le linge. Sa mère chantait autrefois dans l'appartement, fredonnant Billie Holiday et Nat King Cole tout en balayant le sol, et Olivia tournoyait en pyjama, prétendant qu'elle était à un bal. Ces moments semblaient appartenir à une autre vie maintenant. Un après-midi, en triant de vieux papiers, Olivia trouva un carnet qu'elle avait tenu au lycée. Dedans, elle avait écrit des rêves en une écriture soignée, étudier à l'étranger à Paris, écrire un roman, tomber amoureux. Elle avait refermé le carnet, la gorge serrée. Elle n'était pas en colère contre la vie, juste discrètement brisée par le cœur d'avoir dû abandonner tant de choses. Ainsi, quand Ethan Carter entra dans cette cafétéria d'hôpital et lui offrit un contrat en échange de sa liberté, ce n'était pas seulement l'argent qui la bouleversa. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle était capable de gérer quelque chose d'aussi impossible. Il n'avait aucune idée qu'Olivia n'avait pas peur du sacrifice. Elle avait peur de l'espoir, car l'espoir, contrairement aux épreuves, comportait le risque de perdre à nouveau. Pourtant, alors qu'elle était assise au bord du lit d'hôpital de sa mère ce soir-là, regardant Grace dormir,
Olivia savait que quelque chose avait changé. Elle fixait le visage pâle de sa mère, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, et ressentait le poids de 100 prières sans réponse pesant sur ses côtes. Il n'y avait pas de cavalerie en route, pas de miracle, juste cette offre terrifiante d'un homme qu'elle connaissait à peine. Et la question qui la hantait maintenant n'était pas de savoir si elle pouvait lui faire confiance, mais si elle pouvait se faire confiance pour ne rien ressentir du tout. La cafétéria de l'hôpital sentait faiblement le café trop infusé et les repas réchauffés au micro-ondes. C'était l'un de ces endroits intermédiaires où le temps flottait dans l'air comme du brouillard, trop calme pour être confortable, trop occupé pour offrir la paix. Olivia était assise seule à une table près de la fenêtre, les épaules légèrement voûtées, la lumière pâle captant les cernes sous ses yeux. Elle remuait une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. La cuillère tintait doucement contre la porcelaine, un écho rythmique de la tempête en elle. Son téléphone vibra, s'allumant avec un autre rappel, facture médicale due, 12 430. Elle laissa l'écran s'éteindre sans lire le reste. Elle ne remarqua pas Ethan approcher jusqu'à ce que son ombre s'étende sur la table. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il, la voix basse, contrôlée. Olivia leva les yeux, surprise mais composée. Il portait un manteau anthracite, sans cravate, ses cheveux humides de la légère bruine hivernale dehors. D'une certaine manière, même dans un endroit comme celui-ci, il ne semblait pas déplacé, juste imperturbablement maître de lui. Elle hocha la tête lentement. Bien sûr. Il s'assit en face d'elle, posant un petit dossier sur la table entre eux. Ses yeux n'étaient pas froids, mais il y avait une fermeté en eux, une urgence discrète. « Je sais que c'est une situation inhabituelle », commença-t-il. Olivia croisa les mains sur ses genoux. Inhabituel est un mot poli pour cela. Ethan permit un très léger sourire avant d'ouvrir le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages soigneusement organisées, un contrat imprimé avec des en-têtes juridiques et des sections surlignées. Cela ressemblait plus à une acquisition d'entreprise qu'à quelque chose de personnel. J'ai fait rédiger un accord préalable par mes avocats, rien de contraignant tant que vous ne signez pas, bien sûr, dit-il, le poussant vers elle. Mais je voulais être clair sur chaque détail. Elle ne tendit pas la main pour le prendre. Vous voulez m'épouser? Oui, répondit-il simplement, sur le papier, pendant 12 mois. Nous maintiendrons les apparences en public, jouerons nos rôles quand nécessaire, et à la fin, nous dissoudrons l'union proprement. Pas d'attente physique? Demanda-t-elle, la voix stable mais basse. Il secoua la tête. Aucune. C'est entièrement votre limite à définir. Il n'y aura pas d'intimité sauf si vous voulez que cela change. Elle haussa un sourcil. C'est dans le contrat? Il lui lança un regard direct. Ce n'est pas quelque chose que je ferai jamais respecter. Olivia se pencha légèrement en arrière. Ses doigts étaient froids. Et en échange? 5 millions de dollars, dit-il. 1 million sera transféré sur votre compte avant le mariage, les 4 restants seront déposés sur un compte séparé à la fin de l'accord. Et votre mère, elle sera transférée dans une clinique privée à Manhattan, soins de premier ordre, les meilleurs médecins, aucun frais épargnés. Cela commence dès que vous acceptez. Le poids de tout cela pesait sur sa poitrine. Elle jeta un nouveau coup d'œil au contrat mais ne le toucha toujours pas. Pourquoi moi? Demanda-t-elle enfin. Il n'hésita pas. Parce que vous êtes loyale, discrète, intelligente. J'ai observé comment vous opérez sous pression. Vous ne cherchez pas l'attention, vous faites les choses. Je ne veux pas quelqu'un qui cherche les projecteurs. Je veux quelqu'un qui comprend que c'est une transaction, un rôle, rien de plus. Ses mots étaient tranchants, mais son ton ne l'était pas. Il y avait un respect enfoui, étrange. Olivia baissa les yeux sur son thé. Vous auriez pu choisir n'importe qui. J'aurais pu, dit-il, mais je vous fais confiance. Cela la surprit, non pas parce qu'elle ne le croyait pas, mais parce que personne ne lui avait dit cela depuis longtemps. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis elle prit une inspiration. J'ai des conditions. Il se pencha légèrement en avant, attentif. Une, dit-elle, levant un doigt, le premier million doit être déposé avant la cérémonie, sans délai. D'accord. 2, le transfert de ma mère doit se faire immédiatement. Je veux un accès complet à ses dossiers et le droit de superviser son traitement. Il hocha la tête. Bien sûr. 3, dit-elle, rencontrant ses yeux pour la première fois depuis qu'il s'était assis, nous dormons dans des chambres séparées, pas de prétention derrière les portes fermées. Je ne suis pas intéressé à brouiller les lignes. Son expression ne changea pas. Compris. Et enfin, sa voix s'adoucit légèrement, pas de caméra, pas de manipulation de la presse. Si j'accepte cela, c'est pour survivre, pas pour devenir une manchette de tabloïd. La mâchoire d'Ethan se contracta, mais il hocha la tête. J'instruirai mon équipe de relations publiques en conséquence. Un long silence suivit, du genre qui ne demandait pas à être comblé. Enfin, Olivia prit le contrat. Elle tourna les pages lentement, ses doigts effleurant les clauses comme si c'étaient des épines. Elle ne tressaillit pas.
Elle avait lu des choses pires dans les relevés de facturation de l'hôpital. C'était étrangement propre, clinique, sûr même, à sa manière. Mais sûr pouvait aussi signifier dangereux quand cela vous faisait oublier tout ce que vous abandonniez. J'ai besoin de 24 heures, dit-elle. Prenez 48, offrit-il, se levant. Alors qu'il se tournait pour partir, Olivia l'appela, Monsieur Carter. Il s'arrêta. Si je dis oui, sa voix vacilla, puis retrouva son aplomb. Que se passe-t-il ensuite? Ethan se tourna, les yeux plus sombres maintenant dans la lumière douce de la cafétéria. Alors je deviens votre mari, et vous devenez la femme qui a sauvé tout ce que j'ai construit. L'air dans le bureau pentose d'Ethan était plus froid que d'habitude, le silence lourd comme du brouillard pressé contre la vitre. La pluie tapait doucement sur les fenêtres donnant sur l'immense étendue de Manhattan, et le ciel avait pris la couleur de l'acier. Olivia était assise en face de lui à la longue table en acajou, posture droite, menton légèrement relevé. Elle portait un chemisier bleu marine, modeste mais élégant, et ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné. Ses doigts étaient entrelacés sur ses genoux, cachant le tremblement qu'elle refusait de montrer. Le contrat reposait entre eux, révisé, vérifié 2 fois, juridiquement irréprochable. J'ai examiné chaque clause, dit-elle calmement, bien que sa gorge soit sèche, et je suis prête à aller de l'avant sous 3 conditions finales. Ethan ne tressaillit pas. Il croisa les mains et hocha la tête. Allez-y. Une, dit-elle, les yeux fixés sur lui, le premier paiement doit être viré sur mon compte d'ici vendredi, pas une promesse verbale, des fonds réels. C'est fait, dit-il sans hésiter. 2. Je veux l'autorité totale pour approuver ou refuser toute apparition publique me concernant. Je jouerai le rôle quand nécessaire, mais je ne serai pas exhibé pour le bénéfice de la presse. Il hocha à nouveau la tête. Compris. Vous aurez le dernier mot sur tous les événements. Et 3. Sa voix baissa légèrement, nous gardons des chambres séparées, toujours. Cela reste strictement professionnel. Je ne me réveillerai pas un jour avec des lignes floues. Une lueur fugace traversa son visage, quelque chose d'indéfinissable, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Vous avez ma parole, dit-il. Vous serez respecté à chaque étape. Olivia exhala lentement. Bien. Il se pencha légèrement en avant, son ton changeant juste assez pour sembler moins celui d'un PDG et plus celui d'un homme, curieux, presque prudent. Êtes-vous certaine de vouloir faire cela? Elle hésita. Non, admit-elle, mais la certitude n'est pas un luxe que j'ai jamais eu. Leurs yeux se rencontrèrent un instant, aucun ne cligna. Puis Ethan se leva, ajustant sa veste de costume, ses mouvements précis et répétés. Il marcha jusqu'au minibar et versa 2 verres d'eau, n'offrant rien de plus fort. Il en plaça un devant elle. Pas de champagne pour célébrer? Demanda-t-elle, essayant de masquer la tension dans sa poitrine avec un humour sec. Il la regarda. Ce n'est pas une célébration, c'est une transaction. Elle hocha la tête, appréciant l'honnêteté, même si cela piquait plus qu'elle ne l'avait prévu. Alors qu'elle tendait la main pour prendre le verre, ses doigts effleurèrent les siens, juste une seconde. Ce fut bref et accidentel, mais quelque chose changea, un courant statique dans l'air. Elle se retira rapidement, prétendant ne pas l'avoir remarqué. Ethan, cependant, s'arrêta avant de se rasseoir. J'ai aussi pris en charge le transfert, dit-il. Votre mère sera transférée à la clinique privée de Lenox Hill demain matin. Une équipe complète de cardiologues et de néphrologues sera à sa disposition. Vous recevrez le plan de traitement complet ce soir. Olivia déglutit difficilement. Merci. Il la regarda attentivement. Je ne fais pas cela comme une faveur. Je sais, dit-elle, mais je suis quand même reconnaissante. Ils retombèrent dans le silence, le seul son étant le tic-tac discret de l'horloge en argent sur le mur. Après quelques instants, Olivia ouvrit son sac en cuir et en sortit un stylo noir. Elle regarda le contrat pendant un long moment, comme si elle attendait que la page parle, puis elle signa. Sa signature était élégante, nette, contrôlée. Quand elle leva les yeux, elle s'attendait à voir de la satisfaction dans ses yeux, au lieu de cela, elle vit quelque chose de plus froid, de distant. Ethan tendit la main vers le document et ajouta sa signature en silence, sans théâtralité, sans sourire. C'est fait, dit-il. Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu, comme si quelque chose d'irréversible venait de commencer. Il lui tendit une enveloppe blanche élégante. À l'intérieur, un emploi du temps détaillé des apparitions publiques, la liste des créateurs déjà assignés pour façonner sa nouvelle image, et la date officielle du mariage. Le 18 février, dans 3 semaines. 3 semaines pour devenir quelqu'un d'autre. Elle se leva. Je dois y aller. Ma mère a besoin de moi. Il hocha la tête une fois. Mon chauffeur vous ramènera chez vous. Olivia s'avança vers la porte, ses talons claquant contre le sol poli, mais juste avant de franchir le seuil, elle s'arrêta. Monsieur Carter, dit-elle sans se retourner. Il leva les yeux. Vous arrive-t-il de sentir, demanda-t-elle doucement,
qu'une décision prise pour vous protéger pourrait finir par révéler quelque chose que vous ne saviez même pas que vous cachiez? Son visage resta indéchiffrable un instant, puis il répondit, bas et mesuré, tous les jours. Elle partit sans ajouter un mot, et alors que les portes de l'ascenseur se refermaient autour d'elle, Olivia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas de la peur, pas de la culpabilité, mais le poids troublant de la possibilité. La boutique était plus une galerie qu'un magasin, au plafond, éclairage champagne, et robes exposées comme des œuvres d'art inestimables. Olivia se tenait devant un miroir pleine longueur, les bras croisés sur sa poitrine, son reflet méconnaissable. Elle portait une robe de soirée ivoire pâle qui tombait élégamment de ses épaules, la soie épousant son corps d'une manière qui semblait à la fois puissante et exposée. Ses cheveux noirs avaient été coiffés en vagues douces, légèrement épinglés sur les côtés pour montrer la courbe de son cou. Ses lèvres arboraient une teinte de rouge qu'elle n'avait jamais osé porter auparavant. « Vous êtes raide » dit une voix calme derrière elle. Isabella Cruz, la consultante en images engagée par l'équipe des temps, s'approcha, ajustant le décolleté avec une précision délicate. « Je ne suis pas habituée à être un mannequin », répondit Olivia sèchement, toujours en fixant le miroir. « Vous ne l'êtes pas, » dit Isabella. « Vous devenez un message. » Olivia fronça les sourcils. « Quel message ? Que vous appartenez à son monde. » Il n'y avait aucune cruauté dans le ton d'Isabella, juste un constat. Au cours des 10 jours suivants, Olivia fut immergée dans un tourbillon d'essayages, de coaching en étiquette, de formation aux médias et de stylisme personnel. Elle apprit à marcher en talons sans trébucher, à garder son regard composé sous les flashs des caméras, à sourire juste assez sans trop en révéler. On lui enseigna quelle fourchette utiliser pour quel plat, comment croiser les jambes devant une caméra, comment répondre à des questions intrusives avec charme et une vagueur contrôlée. Et tout au long, Isabella resta à ses côtés, ferme, honnête, et curieusement maternelle. Elle ne flattait pas, elle préparait. « Vous allez être vue », lui dit Isabella lors d'une répétition finale avant le gala, par plus de personnes que jamais auparavant, et elles essaieront de vous définir avant même que vous n'ouvriez la bouche. Vous devez décider qui vous êtes avant qu'elle ne le fasse. Olivia ne répondit pas alors, elle n'était plus sûre de savoir qui elle était. La veille du gala, elle retourna dans son petit appartement de Brooklyn pour la dernière fois. Les cartons étaient emballés. Le propriétaire avait été payé 6 mois à l'avance pour conserver l'endroit, juste au cas où. Elle marcha lentement dans chaque pièce, touchant les bords ébréchés du comptoir de la cuisine, la couverture drapée sur le canapé, les perles de prière de sa mère sur la table de nuit. Sa vie avait toujours été définie par un but. Survie, sacrifice, devoir. Maintenant, pour la première fois, son rôle était une question d'illusion. Dans le miroir de la salle de bain, elle se fixa. Maquillage impeccable, robe de créateur accrochée à la porte derrière elle, le léger parfum de rose de la lotion coûteuse qu'Isabella avait insisté pour qu'elle utilise. Et pourtant, sous le vernis, la douleur persistait. Qui était cette femme? Elle ne reconnaissait pas la douceur de ses propres lèvres ni l'acier derrière ses yeux. Le lendemain soir, une voiture noire élégante vint la chercher et la conduisit à travers le cœur de Manhattan. Sa mère avait déjà été transférée à la clinique privée et recevait des soins au-delà de ce qu'Olivia aurait pu imaginer, les rapports étaient encourageants. Le chauffeur ouvrit sa porte, et elle sortit sur le tapis rouge de l'hôtel Four Seasons, où le gala annuel de la Fondation américaine du cœur était déjà en cours. Les caméras flashaient, des voix appelaient son nom, Olivia Bennett, par ici. Elle sentit son souffle se bloquer. Elle avait été briefée pour ce moment, mais rien ne l'avait préparée à la chaleur soudaine des projecteurs. Ethan l'attendait déjà en haut des escaliers de marbre, vêtu d'un smoking noir qui lui allait comme une seconde peau. Il lui tendit la main. Pendant un instant, le monde s'assombrit, le bruit s'estompa. Elle plaça sa main dans la sienne. Ses doigts étaient chauds, fermes, et il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur d'approbation, peut-être même de fierté, mais elle fut rapidement remplacée par le calme détachement qu'il portait toujours en public. « Vous semblez prête » dit-il. « Pas belle » taquina-t-elle, se surprenant elle-même. Son regard s'attarda sur ses lèvres, puis remonta vers ses yeux. Ce serait dangereux à dire. Il l'escorta à l'intérieur. Ils se déplacèrent comme un seul à travers la foule, les verres de champagne tintaient, les rires résonnaient sous les lustres, la musique orchestrale emplissait la salle de bal. L'élite de New York chuchotait et observait, essayant de la décoder. Ethan joua le rôle à la perfection. Un fiancé dévoué, fier et protecteur. Il riait à ses remarques spirituelles, touchait le bas de son dos lorsqu'il marchait, chuchotait quelque chose à son oreille qui la faisait rougir, bien qu'elle ne se souvenait même pas de ce qu'il avait dit. Et elle jouait le jeu. Mais quelque part entre la comédie et la musique, quelque chose changea. Elle ne jouait plus seulement. Elle commençait à ressentir. Plus tard, alors qu'il sortait sur le balcon de l'hôtel pour prendre l'air, la ville scintillant en contrebas, Olivia se tourna vers lui. « Vous avez déjà fait ça, n'est-ce pas »
Jouer la comédie? Ethan regarda l'horizon. Plus de fois que je ne peux compter. Mais jamais avec quelqu'un qui donnait l'impression que ce n'était pas une comédie. Les mots restèrent suspendus dans l'espace entre eux, non dits mais lourds. Puis un flash éclata derrière eux, un photographe. Par réflexe, Ethan se tourna et embrassa sa joue, mais au lieu de se retirer, Olivia ne bougea pas. Son souffle s'arrêta, et pendant une seconde, juste une seconde, elle se demanda ce que ça ferait si le prochain baiser n'était pas pour les caméras. Le lendemain matin, le nom d'Olivia Bennett était partout, la future mariée du milliardaire. Qui est Olivia Bennett? La femme mystérieuse vole la vedette au gala, d'assistante à héritière, la fiancée d'Ethan Carter brise les conventions. Les gros titres ne s'arrêtaient pas. Les réseaux sociaux étaient inondés de photos du couple, sa main reposant légèrement sur son torse, leur échange chuchoté sur le balcon, le baiser sur sa joue. Ils avaient l'air d'un conte de fées, poli, posé, parfait. Mais à l'intérieur d'Olivia, rien ne semblait parfait. Elle était assise à l'arrière de la Bentley noire ce matin-là, regardant la ville défiler à travers la vitre, son téléphone vibrant sans arrêt sur ses genoux. Isabella avait déjà appelé pour la féliciter d'un début sans faute, les publicistes étaient ravis, les créateurs proposaient des robes, les médias voulaient des interviews exclusives. Sa boîte de réception semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Elle n'avait encore répondu à rien. « Était-ce tout ce que vous attendiez ?» demanda Ethan à côté d'elle, la voix basse et indéchiffrable. Olivia se tourna vers lui. « Si vous parlez des caméras, des chuchotements, de la femme dans les toilettes qui m'a demandé si j'étais une escorte. » Oui, c'était exactement ce que j'attendais. Il ne sourit pas, mais il ne tressaillit pas non plus. « Et le reste ?» Elle regarda à nouveau par la fenêtre. Je ne m'attendais pas à en apprécier une partie. Son regard resta sur son profil un moment de plus avant qu'il ne se détourne. Ils arrivèrent à la propriété Carter à Beverly Hills dans l'après-midi. Le manoir se dressait comme une forteresse silencieuse, moderne, froid, et d'un blanc aveuglant. Alors que le personnel ouvrait les portes et prenait leurs manteaux, Olivia s'arrêta sur le seuil. Ce serait désormais chez elle, un endroit avec des chambres séparées, des intentions séparées, des vérités séparées. « Laissez-moi vous montrer votre chambre, » dit Ethan, son ton retrouvant son formalisme. Elle le suivit à travers le grand couloir, passant devant des murs de verre et des œuvres d'art minimalistes, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une suite. Les portes étaient hautes et lourdes, en bois sombre contrastant avec le décor immaculé. « C'est la vôtre. » Le personnel a rempli le dressing. « S'il manque quelque chose, faites-le-moi savoir. » Elle entra. C'était époustouflant, des fenêtres du sol au plafond, un lit king size avec des draps blancs impeccables, une terrasse privée, même un piano à queue dans un coin. Mais ça ne lui semblait pas encore à elle, loin de là. Elle se tourna vers lui. « Et vous êtes juste au bout du couloir ?» Il hocha la tête. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible, mais nous garderons nos espaces séparés, comme convenu. » Olivia hésita. « Tenez-vous toujours vos promesses ?» La mâchoire d'Ethan se contracta légèrement. « Quand je l'ai fait, oui. » Le silence entre eux s'attarda plus longtemps que nécessaire. Puis il hocha la tête une fois et partit, la porte se refermant doucement derrière lui. Elle resta là un long moment, seule dans le luxe silencieux. Ce n'était pas qu'elle doutait de lui. C'était qu'elle ne savait pas si elle pouvait se faire confiance pour ne pas brouiller la ligne qu'ils avaient tracée ensemble. Cette nuit-là, elle erra sur sa terrasse. En contrebas, le jardin s'étendait comme une peinture, la piscine reflétant les lumières douces de la maison. Tout était magnifique, orchestré, mais quelque chose en elle restait agité. On frappa à la porte. Elle se figea. Lorsqu'elle ouvrit, Ethan était là, en pull bleu marine et jean sombre, loin des costumes qu'il portait comme une armure. « Je vais me promener dans le jardin, » dit-il simplement. « Voulez-vous vous joindre à moi ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Maintenant ? Pas de photographe, pas de presse, juste de l'air. » Elle hésita, puis hocha la tête. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, l'air nocturne frais, l'odeur de jasmin flottant dans la brise. Leurs pas étaient lents, tranquilles, leurs épaules se frôlant parfois. « Cet endroit ne vous ressemble pas, » dit-elle doucement, regardant autour d'elle. « Ce n'est pas le cas, » admit-il. « C'est ce qu'on attendait de moi. Et qu'auriez-vous choisi ?» Ethan s'arrêta près de la fontaine, les mains dans les poches. Quelque chose de plus petit, plus calme, quelque chose avec de la musique. Elle pencha la tête. « Vous ne me semblez pas être quelqu'un de calme. Vous ne me semblez pas être quelqu'un qui signe des contrats avec des étrangers. » Ils échangèrent un regard, tous deux esquissant un demi-sourire, pour une fois pas pour les caméras. Alors qu'ils revenaient vers la maison, elle remarqua sa façon de marcher, les épaules détendues, pas la posture rigide qu'il arborait dans les salles de réunion. Quelque chose dans cette version de lui semblait réel, et cela l'effrayait, car s'il pouvait laisser tomber le masque, elle pourrait faire de même. En atteignant les marches du patio, il la regarda et demanda,
regrettez-vous quelque chose de tout cela? Elle ne répondit pas, non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle commençait à se demander si la seule chose qu'elle pourrait regretter était de ne pas se permettre de ressentir davantage. La neige avait saupoudré les terres du domaine du Connecticut pendant la nuit, recouvrant les champs vallonnés comme une bénédiction en blanc. L'air sentait le pin et le givre, et tout, les arbres, les toits, même les délicates grilles en fer, scintillaient comme trempés dans de l'argent. Olivia se tenait au bord de la fenêtre dans une pièce trop belle pour sembler réelle. La soie de sa robe scintillait dans la lumière pâle du matin, ses lignes classiques s'épousant sa taille avant de s'écouler en une traîne douce. Pas de dentelle, pas de scintillement, juste pureté et élégance. La styliste avait proposé des options plus extravagantes, mais Olivia avait choisi celle-ci, simple, calme, forte. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant le voile, non pas par peur, elle avait affronté pire, mais parce que cela semblait être le franchissement d'une ligne qu'elle avait passé sa vie à éviter. Derrière elle, Isabella se tenait silencieusement, épinglant la dernière mèche de cheveux en place. « Vous ressemblez à une femme que personne n'oubliera, » dit-elle doucement. Olivia offrit un faible sourire dans le miroir. « Je ne veux pas être inoubliable. Je veux juste en finir avec ça. » Isabella posa une main ferme sur son épaule. « Alors faites-le à votre manière, une respiration à la fois. » En bas, Grace Bennett était déjà assise au premier rang de l'espace de cérémonie intime. Le transfert à la clinique privée avait fait des merveilles, sa couleur était revenue, et ses yeux brillaient d'une paix qu'Olivia n'avait pas vue depuis des mois. Elle tenait un mouchoir, tamponnant déjà ses larmes avant que quoi que ce soit ne commence. Pour Grace, c'était la fin heureuse que sa fille méritait, un conte de fées après une vie de lutte, un homme qui prendrait soin d'elle, un avenir qui ne demandait enfin plus de sacrifices. Olivia ne pouvait supporter de lui dire la vérité, pas aujourd'hui. La cérémonie eut lieu dans un pavillon de verre niché entre de grands sapins. Pas plus de 40 invités étaient présents, investisseurs, familles, quelques mondains, et une poignée de journalistes soigneusement sélectionnés par l'équipe de relations publiques d'Ethan. Tout avait été chorégraphié à la perfection, sauf la façon dont son cœur battait lorsqu'elle le vit attendre au bout de l'allée. Ethan Carter se tenait droit dans un costume noir sur mesure, sans cravate, juste une chemise blanche impeccable et une tranquillité discrète qui attirait l'attention sans la demander. Ses yeux rencontrèrent les siens dès qu'elle entra, et pendant un instant, toute la pièce disparut. Il ne sourit pas. Elle non plus, mais quelque chose passa entre eux, une compréhension, une sorte de silence révérencieux qui disait « Nous faisons cela, et nous ne prétendons pas que ça n'a pas d'importance. » Olivia marcha lentement, l'ourlet de sa robe murmurant contre le sol poli. Chaque pas était délibéré, chaque battement de cœur bruyant. Lorsqu'elle l'atteignit, Ethan tendit la main. Elle la prit. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens avec une douceur surprenante, chaud, stable, comme s'il n'offrait pas un rôle mais une encre. L'officiant commença à parler, mais Olivia entendait à peine les mots. Son esprit brouillait tout sauf lui. Son odeur, propre et légèrement boisée, le son de sa respiration juste au-dessus des vœux, la manière dont son pouce bougea une fois, subtilement, sur le dos de sa main, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Lorsqu'il fut temps pour les alliances, Ethan plongea la main dans sa poche et produisit une simple bague en or, pas de diamant, pas d'inscription, juste quelque chose de réel. Il la glissa lentement à son doigt, la regardant dans les yeux. Puis elle fit de même. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, il y eut des applaudissements polis, quelques clics d'appareil photo, le bruissement des tissus coûteux. Grace pleura ouvertement, et Isabella essuya discrètement un coin de son œil. Ethan se pencha et embrassa la joue d'Olivia, ce fut bref, chaste, mais sa peau brûla là où ses lèvres touchèrent. Ils se tournèrent pour faire face aux invités ensemble, mains toujours jointes. Olivia ne pouvait expliquer ce que son corps ressentait à ce moment-là, comme si elle marchait au bord de quelque chose de vaste et d'inconnu. Elle s'attendait à se sentir piégée. Au lieu de cela, elle se sentait attachée, non pas par le contrat, mais par lui. La réception qui suivit fut modeste selon les standards des milliardaires. Des tables éclairées à la bougie, un quatuor jouant doucement du jazz, des plateaux de délicats amuse-bouches circulant comme une horloge. Ethan resta proche mais jamais imposant. Il la présenta à tous avec une fierté discrète, ne surjouant jamais la comédie. Et lorsqu'ils dansèrent, parce que oui, il devait y avoir une première danse, il la tint avec une tranquillité qui n'était pas performative mais protectrice. « Vous bougez comme quelqu'un qui a déjà fait ça » murmura-t-elle, la main sur son épaule. « Je n'ai pas, dit-il, pas comme ça. » Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et aucun ne détourna le regard. Plus tard dans la soirée, Olivia s'éclipsa pour vérifier l'état de sa mère, qui était assise près de la cheminée, une couverture drapée sur les genoux et un sourire satisfait sur le visage. « Tu rayonnais, » dit Grace, prenant sa main. « Il t'aime. Je peux le voir. » Olivia avala la boule dans sa gorge. « Il prend soin de ceux qu'il valorise. » Grace serra sa main. « Toi aussi. C'est pourquoi tout ira bien pour toi. »
En revenant dans la salle de bal, Olivia aperçut Ethan debout seul près du bar, son profil net contre la lumière dorée. Il semblait en conflit, pas malheureux, mais loin d'être apaisé. Elle voulait lui demander à quoi il pensait, elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle traversa la pièce, prit place à ses côtés, et murmura « Je pense qu'on les a convaincus ». Il la regarda, longuement et intensément. Vraiment? La question resta suspendue dans l'air entre eux, plus dangereuse que n'importe quel vœu qu'ils avaient prononcé. De loin, ils étaient le couple parfait. Les couvertures de magazines les appelaient le duo le plus intrigant de New York. Les photographes capturaient des regards volés lors de galas, des pas assortis sur les tapis rouges de charité, une élégance synchronisée lors de réunions du conseil et de coupures de ruban. Les gros titres vendaient un fantasme. Ils jouaient le rôle à la perfection. Mais derrière les hautes grilles en fer du domaine Carter à Beverly Hills, la vérité était plus silencieuse, plus froide encore. Ethan et Olivia vivaient dans la même maison mais dans des mondes différents. Sa suite était dans l'aile est, la sienne dans l'aile ouest. Entre eux s'étendaient de longs couloirs de silence. Le personnel allait et venait comme des fantômes, efficaces, polis, formés à ne pas remarquer l'absence de chaleur. Chaque matin, leur routine se déroulait comme une horloge. Olivia se levait tôt, préparait son propre thé malgré l'insistance du personnel de cuisine, et passait un moment sur la terrasse avant de s'habiller pour les apparitions du jour. Ethan, toujours impeccablement ponctuel, la retrouvait au bas des escaliers juste avant qu'ils ne partent pour quelques devoirs publics qui les attendaient. Parfois, ils parlaient. La plupart du temps, ils n'en avaient pas besoin. Leur chorégraphie était devenue instinctive, la pose parfaite devant les caméras, le léger effleurement des doigts sur son dos pendant les interviews, le regard qu'il lançait lorsqu'elle disait quelque chose de malin, un signal tacite qu'il gagnait effectivement le jeu. Mais en privé, le masque tombait. Les dîners étaient souvent silencieux, pris à des extrémités opposées d'une longue table polie. S'ils parlaient, c'était des affaires. Mise à jour sur le travail de la fondation, stratégie d'image publique, fluctuation du marché boursier, météo. Olivia prit un nouveau rôle en tant que coordinatrice des projets de sensibilisation de la Fondation Carter. Elle visitait des écoles dans des communautés défavorisées, lançait des campagnes d'alphabétisation, s'asseyait à côté d'enfants pendant qu'ils lisaient leurs premiers livres. La chaleur qu'elle mettait dans ce travail semblait réelle, significative. Ethan la rejoignait rarement à ces événements, bien qu'elle le surprît parfois à regarder les rapports vidéo plus tard, son expression indéchiffrable. La nuit, quand la maison devenait silencieuse, elle s'asseyait au piano dans sa chambre, celui que personne d'autre ne touchait, et jouait doucement pour elle-même. Des pièces classiques d'abord, puis des improvisations. Finalement, elle commença à composer à nouveau, juste des fragments, des mélodies qui semblaient des souvenirs, jamais pleinement formés. Parfois, debout sur son balcon de l'autre côté de la cour, Ethan entendait les notes flotter dans l'air du soir. Il ne disait jamais rien à ce sujet, mais il ne fermait jamais sa fenêtre. Il ne parlait pas du mariage, du contrat, de ce qui viendrait après. Mais de petites choses commencèrent à changer. Un matin, Olivia trouva un livre devant sa porte. L'amour au temps du choléra, son préféré, bien qu'elle ne lui ait jamais dit. À l'intérieur de la couverture, il n'y avait pas de mots, juste une fleur de magnolia pressée, parfaitement préservée. Une semaine plus tard, elle laissa une rose blanche à l'entrée de son bureau, une réponse silencieuse. Un autre soir, après un événement caritatif tendu, Olivia se tenait pieds nus dans la cuisine, bien après le départ du personnel. Elle se versa un verre d'eau et se retourna pour trouver Ethan là, manches retroussées, sans veste, cravate abandonnée depuis longtemps. « Vous détestez ces choses, n'est-ce pas » demanda-t-il, prenant un verre. « Quelles choses » Les rires forcés, les questions, la façon dont il vous regarde comme si vous n'étiez pas réel. Elle pencha la tête. « Je pensais que vous aimiez le contrôle. »« C'est vrai, » dit-il, « mais je commence à détester la prétention. » Elle esquissa un léger sourire. « Alors être que vous devenez humain. » Le silence qui suivit était presque chaleureux. Pourtant, ils revenaient à leur routine, chambres séparées, lits séparés, cœurs séparés, du moins en théorie. Mais la distance n'était plus aussi vaste qu'avant. Une nuit, une tempête balaya les collines, faisant trembler les fenêtres et coupant l'électricité brièvement. Olivia, réveillée en sursaut, sortit de sa chambre et faillit percuter Ethan, qui était venu vérifier le générateur. Ils se tinrent là dans le couloir sombre, à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle s'attendait à ce qu'il recule, il ne le fit pas. Leurs yeux s'adaptèrent lentement à la faible lumière de la lune, et quelque chose passa entre eux, un courant silencieux de reconnaissance. « Je vais bien » murmura-t-elle. Il ne posa pas de questions, il resta là un moment de plus, puis tendit la main, repoussant doucement une mèche de cheveux de son visage. Son toucher était à peine perceptible, mais il laissa sa peau frissonner longtemps après qu'il se fut retourné et éloigné. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Lui non plus. La maison,
si parfaitement entretenue et orchestrée, commençait à sembler trop petite pour contenir la vérité qu'elle essayait de retenir. Et au fond, Olivia commençait à se demander combien de temps deux personnes pouvaient prétendre ne pas se soucier avant que la prétention ne commence à faire plus mal que la vérité. Le ciel au-dessus de Beverly Hills était une vaste toile de bleu minuit, parsemée d'étoiles éparses. Une pluie de météores rares avait été annoncée, le genre d'événement céleste qui semblait trop magique pour appartenir à un monde régi par des contrats et des calendriers. Olivia se tenait sur le balcon devant sa suite, enveloppée dans un châle crème doux, regardant vers le haut. Les lumières de la ville en contrebas scintillaient comme des constellations lointaines, mais ses yeux étaient fixés sur les cieux. Pour une fois, la maison était silencieuse, pas de personnel, pas d'horaire, juste l'air et le ciel. Un coup discret à sa porte. Elle se tourna. Ethan, vêtu de pantalon noir et d'une chemise à manches longues simples, ressemblait plus à l'homme qu'elle voyait dans des moments rares et sans garde, pas le PDG, pas le mari orchestré, mais quelqu'un entre les deux, quelqu'un de réel. « Je pensais que vous seriez ici, » dit-il. Elle offrit un petit sourire. « Je ne vous voyais pas comme un type à observer les étoiles. Je ne le suis pas, admit-il, mais j'ai lu que ce soir était rare, et dernièrement, je me trouve intéressé par les choses rares. » Elle ne répondit pas, pas avec des mots. Au lieu de cela, elle s'écarta. Il la rejoignit sur le balcon, et pendant un moment, ils se tinrent en silence, côte à côte, regardant vers le haut. Un vent doux les enveloppait, portant l'odeur des fleurs d'oranger du jardin en contrebas. « Vous avez déjà fait un vœu » demanda-t-il doucement. « Avant, oui, dit-elle, avant que je réalise que les vœux ne payaient pas les factures médicales. » Il la regarda mais n'argumenta pas. Une autre météore traversa le ciel, un arc de lumière brillant et soudain qui disparut aussi vite qu'il était apparu. Olivia inspira profondément. « Quand j'étais petite, je pensais que si je comptais 100 étoiles sans cligner des yeux, quelque chose de bien arriverait. Et c'est arrivé ?» Elle se tourna vers lui, son expression plus douce qu'il ne l'avait jamais vue. « Éventuellement. Vous m'avez offert 5 millions de dollars et les meilleurs médecins de l'État. » Ethan détourna le regard. Ce n'était pas un cadeau. C'était une négociation. « Je sais, » dit-elle, « mais pour quelqu'un qui insiste sur le fait que tout est une transaction, vous êtes étonnamment prudent avec mes sentiments. » Sa mâchoire se contracta légèrement. « Vous avez été prudente avec les miens aussi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme les étoiles, en attente. Olivia croisa les bras, frottant ses manches. « Parfois, je me demande si nous prétendons tous les deux ne rien ressentir parce que c'est ce que nous avons convenu de faire. » Ethan se tourna pour lui faire face complètement. « Et si nous arrêtions de prétendre ?» Elle se figea. Le silence qui suivit n'était pas gênant, il était chargé, lourd de tout ce qu'il n'avait pas dit. Elle parla en premier. « Je ne sais plus ce qui est réel. Ce contrat, cette maison, la façon dont vous me regardez quand personne d'autre ne regarde. » Sa voix était basse. « Ça, c'est réel. » Leurs yeux se verrouillèrent. Une autre météore flamboya au-dessus, inaperçue. Elle s'avança plus près, son souffle se bloquant alors que sa main se levait, hésitante, douce, et repoussait les cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent sur sa mâchoire, lentement, délibérément. Elle ne bougea pas. Il chercha ses yeux. « Dis-moi d'arrêter. » Mais elle ne le fit pas, car rien en elle ne le voulait. Il se pencha, et puis le baiser, pas pour les caméras, pas répété, pas écrit dans un contrat. Ce fut lent, incertain au début, puis plus profond, plus chaud, comme une langue qu'aucun d'eux n'avait parlé depuis des années mais qu'il se souvenait encore. Sa main glissa vers sa taille, la sienne vers son torse, et pendant un instant, le monde, la maison, les attentes, le passé disparurent. Il n'y avait que le souffle, la peau et un désir retenu trop fort trop longtemps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlant dans la nuit fraîche. Aucun ne parla, il n'en avait pas besoin, car le baiser avait déjà tout dit. Mais Olivia savait que quelque chose avait changé, pas seulement entre eux, en elle. Elle n'avait pas peur que le contrat se termine, elle avait peur de ce qui pourrait commencer à sa place. Le lendemain matin après le baiser semblait différent, non pas parce que quelque chose de plus s'était passé, ils étaient retournés dans leur chambre séparée, comme s'ils avaient tacitement convenu de ne pas aller trop loin, trop vite, mais parce que quelque chose d'invisible avait changé. L'espace entre eux n'était plus vide. Il était rempli de tension, de chaleur et de questions qu'aucun n'osait exprimer. Olivia resta occupée. Réunion avec la fondation, appel téléphonique avec les médecins sur l'amélioration de l'état de sa mère, livraison de nouveaux supports de campagne. Mais toute la journée, son esprit revenait sans cesse à la façon dont Ethan l'avait embrassée, avec soin, avec chaleur, avec hésitation, et quelque chose d'autre, quelque chose de fragile. Ce soir-là, après le dîner, il l'invita à partager un verre de vin dans le jardin, pas de personnel, pas de caméra, juste eux et le doux bourdonnement des grillons traversant le silence. Ils s'assirent l'un en face de l'autre sous la pergola,
entouré de lumières suspendues scintillant comme des lucioles. La nuit était chaude, mais sa peau frissonnait d'un froid nerveux. Je pensais à Paris, dit Ethan soudainement, faisant tourner le vin dans son verre. J'y suis allé une fois, il y a des années, seul. Elle pencha la tête. Vous ne me semblez pas être quelqu'un qui voyage sans agenda. Je ne l'étais pas non plus à l'époque. Mais je pensais que si j'allais assez loin de celui qu'on attendait que je sois, je pourrais découvrir qui j'étais vraiment. Et l'avez-vous fait? Non, dit-il, mais j'ai découvert que je détestais être seul. Olivia baissa les yeux sur ses mains, la lumière des bougies dansant sur ses doigts. Elle inspira lentement, puis le regarda. Il y a quelque chose que vous ne savez pas sur moi, dit-elle, la voix basse. Il se redressa légèrement, alerte mais pas alarmé. D'accord. Je n'ai jamais été avec personne, dit-elle. Il cligna des yeux une fois, assimilant. Vous voulez dire, je veux dire que je suis encore vierge, dit-elle, sans cligner des yeux. Pas parce que je me préservais, pas à cause de la foi ou de la peur. Je n'avais tout simplement jamais le temps, l'espace, ou quelqu'un qui me faisait me sentir assez en sécurité pour lâcher prise. Il ne parla pas. Il ne détourna pas non plus le regard. Elle continua, sa voix stable mais basse. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été trop occupé à garder des gens en vie pour apprendre à être douce. Chaque partie de moi était survie, et même quand je pensais vouloir du romantisme, je ne lui faisais pas confiance. Je pensais que cela me prendrait quelque chose que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Il posa son verre soigneusement, puis se pencha en avant, coude sur les genoux. Olivia, dit-il, la voix basse, vous n'avez jamais dû à quiconque une explication sur la manière dont vous avez protégé votre cœur, encore moins à moi. Elle chercha ses yeux. Mais je voulais que vous le sachiez, parce que hier soir, ce baiser, ça ne semblait pas être une comédie. Et si nous allons plus loin, j'ai besoin que vous compreniez qui je suis, pas la femme dans les magazines, pas la Madame Carter que tout le monde voit. Il tendit la main lentement et posa sa main sur la sienne, pas possessif, pas persuasif, juste là, solide, chaleureux. Je vous vois, dit-il doucement. Je vous vois tous les jours. Quelque chose dans sa poitrine se fissura, pas douloureusement, mais comme une porte s'ouvrant après des années d'être verrouillée. Il ajouta, après une pause, et je ne m'y attendais pas, mais je crois que je tombe amoureux de vous. Les mots étaient discrets, pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, mais ils la frappèrent avec la force de quelque chose de trop sonnette pour être ignoré. Il ne confessait pas pour la gagner. Il confessait parce que ne pas le dire était devenu plus dur que de le dire. Pendant un instant, elle ne pouvait plus respirer. Elle baissa les yeux sur leurs mains, son pouce bougeant doucement sur ses jointures, et murmura, « Je ne sais pas si je suis prête. » Il ne se retira pas. « J'attendrai, » dit-il. Elle le regarda, et pour la première fois depuis le mariage, laissa tomber sa garde complètement, pas avec un baiser, pas avec un toucher, mais avec son silence, le genre qui fait confiance à quelqu'un d'autre pour le tenir sans avoir besoin de le remplir. Et à ce moment, assise sous les lumières sans contrat entre eux et sans script à suivre, Olivia ne se sentait pas comme quelqu'un prétendant être une épouse. Elle se sentait comme une femme apprenant pour la première fois ce que signifiait être choisie, non pas à cause d'un accord, mais malgré lui. Le domaine Carter dans le nord de l'État de New York n'était pas grandiose comme l'était Beverly Hills. Il était plus ancien, plus calme, le genre de richesse qui ne se vantait pas avec du marbre poli ou des luminaires en or, mais avec le silence, des meubles anciens et des générations d'élégance soigneusement entretenues. Olivia n'avait jamais été aussi consciente de son propre battement de cœur qu'en montant les marches en pierre de la maison. Elle préfère les dîners intimes, lui avait dit Ethan dans la voiture. Pas de presse, pas de personnel qui s'attarde, juste de la conversation. Olivia avait hoché la tête, masquant l'anxiété derrière ses cils. Elle avait fait face à des salles de conseil, des murs de presse, et aux regards les plus froids de la société, mais rencontrer Eleanor Carter était un champ de bataille différent, un où le charme ne suffisait pas, un où la sincérité serait soit votre arme, soit votre perte. Eleanor les reçut dans le salon, debout, grande, dans un chemisier en soie bleu marine et un pantalon crème sur mesure. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon impeccable, et ses yeux, perçants, évaluateurs, ne manquaient rien. « Olivia, dit-elle, tendant la main, je m'attendais à cela. » Olivia serra sa main, ferme, contrôlée. « C'est un honneur, Madame Carter. » Le sourire d'Eleanor était poli. « Nous verrons. » Le dîner fut servi dans une pièce éclairée à la bougie avec de hauts plafonds et une atmosphère d'ancien monde. Une seule longue table s'étendait à travers la pièce, mais seulement 3 couverts étaient mis, aucun personnel ne restait à l'intérieur, tout avait été préparé à l'avance. Le repas commença avec des questions légères. « Alors, Olivia, dit Eleanor devant un verre de Bordeaux, depuis combien de temps travaillez-vous avec Ethan? Presque 2 ans. Et depuis combien de temps êtes-vous mariés? » Olivia rencontra son regard. Juste un peu plus de 6 semaines.
Eleanor pencha la tête. Tout cela a été assez rapide. Olivia ne tressaillit pas. Parfois, la vie ne laisse pas attendre. La femme plus âgée hocha lentement la tête, rangeant clairement cette réponse dans un coin de son esprit. Ethan, pour une fois, était silencieux, observant. La conversation passa à la littérature, l'art, la musique. Eleanor l'attestait, non pas pour la culture, mais pour l'authenticité. Olivia répondit honnêtement. Elle parla de l'amour de sa mère pour les vieilles chansons d'amour, de son propre habitude de jouer du piano pour clarifier son esprit, et de son désintérêt pour l'art moderne qui semblait plus une performance que de l'âme. Et puis, de manière inattendue, Eleanor sourit. « Vous savez, dit-elle, sirotant son vin, Ethan jouait aussi du piano autrefois. » Olivia se tourna. « Vraiment ?» Il s'éclaircit la gorge. « Il y a des années. » Eleanor ajouta. Son père détestait cela, pensait que la musique était une distraction. Mais je me souviens d'entendre Chopin dans les couloirs la nuit. Il se faufilait dans le conservatoire quand tout le monde dormait. Olivia le regarda différemment à ce moment-là, pas seulement comme un homme endurci par les affaires et le contrôle, mais comme quelqu'un qui avait autrefois eu des secrets qui n'étaient pas une stratégie mais une survie. Après le dessert, Eleanor se leva et invita Olivia à la rejoindre seule dans le conservatoire. La pièce était chaleureuse, remplie de plantes et de lampes douces. Dehors, la neige commençait à tomber. Eleanor versa du thé dans des tasses en porcelaine délicate et entendit une à son invité. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle. Olivia haussa un sourcil. « J'imagine que je ne suis pas la première femme à vous surprendre. »« Non, mais vous êtes la première à ne pas essayer de m'impressionner. » Olivia esquissa un faible sourire. « Est-ce un compliment ? » ?»« C'est un avertissement. » Olivia se figea. Eleanor sirota son thé, puis dit « J'ai vu Ethan devenir un homme qui ne fait confiance à personne, qui construit des murs si hauts qu'il peut à peine respirer à l'intérieur. Alors quand je l'ai vu vous amener ici, j'ai supposé que vous étiez un autre masque, une autre stratégie, mais vous ne prétendez pas. » Olivia resta silencieuse. Eleanor sirota son thé, puis dit « Dites-moi, Olivia, pourquoi aimez-vous mon fils ?» La question frappa comme un accord de piano dans une pièce silencieuse. Olivia aurait pu esquiver, aurait pu mentir, mais elle ne le fit pas. Elle posa sa tasse et croisa les mains sur ses genoux. « Je ne sais pas encore si c'est de l'amour, dit-elle honnêtement, mais je l'admire, pas la version publique, pas le mania. J'admire le garçon qui jouait du piano en secret, l'homme qui tient sa parole même quand cela lui coûte, celui qui écoute en silence quand d'autres rempliraient l'espace avec leur ego. » Elle s'arrêta. « Et quand il me regarde comme si j'avais de l'importance, même quand je ne sais pas comment y croire, j'ai envie de devenir le genre de femme qui mérite ce regard. » Eleanor ne cligna pas des yeux, son expression était indéchiffrable. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Cela, dit-elle doucement, est la chose la plus honnête que j'ai entendue depuis des années. » Elles restèrent assises en silence un moment, la vapeur montant de leur tasse. Lorsqu'elles retournèrent dans le salon, Ethan se leva à leur entrée, ses yeux cherchant ceux d'Olivia. Eleanor passa devant lui et posa une main sur son bras. « Elle n'est pas là pour ce que tu peux lui offrir. Fais attention à ne pas la perdre en oubliant ce dont tu as besoin. » Puis elle embrassa sa joue et quitta la pièce. Olivia resta immobile, incertaine de ce qui venait de se passer. Ethan se tourna vers elle, une sorte d'émerveillement dans les yeux. « Elle vous aime. Elle me fait peur. Elle fait peur à tout le monde. » Ils partagèrent un rire discret, et dans ce moment partagé, quelque chose entre eux s'installa plus profondément, pas de la passion, pas du jeu, mais de la confiance. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, Olivia savait que quelque chose avait changé, pas chez Eleanor, pas même chez Ethan, mais en elle-même. Parce que pour la première fois, elle n'avait pas peur de qui elle était dans son monde, elle commençait à se demander si elle y avait sa place. Le bruit de la pluie contre la vitre était doux, presque comme une berceuse. À Beverly Hills, la pluie était rare, et quand elle venait, elle rendait le monde entier plus calme, plus lent. Olivia se tenait près de la fenêtre de la salle de musique, regardant les gouttes couler sur la vitre comme des fils d'argent. Ses doigts reposaient légèrement sur les touches du piano, bien qu'elle ne jouât pas ce soir. Derrière elle, sur la surface polie du piano à queue, reposait une partition de musique sur laquelle il travaillait depuis des semaines. Cela avait commencé comme quelque chose de ludique, une idée née d'un moment entre des regards, mais cela avait grandi, transformé, comme eux. Autrefois appelé contrat inattendu, ce soir, elle l'avait barré d'une écriture soignée et précise. Elle l'avait renommé Nouveau départ. Ethan entra dans la pièce silencieusement, mais elle sentit sa présence dès qu'il entra. Il ne dit rien au début, se tenant simplement à côté d'elle, assez près pour qu'elle le sente, assez loin pour respecter l'espace entre eux. Elle leva les yeux. « Vous pensez parfois à la première nuit où nous nous sommes rencontrés ? » « J'y pense plus que je ne le devrais, » répondit-il. « Je pensais que vous étiez l'homme le plus dangereux que j'avais jamais rencontré. » Il sourit doucement.
Je l'étais. Elle se tourna pour lui faire face complètement, son souffle court, son cœur battant dans un rythme qu'elle ne pouvait plus cacher. Et maintenant? Il s'avança plus près, les yeux fixés sur les siens. Maintenant, je suis juste un homme terrifié à l'idée de vous perdre. La voix d'Olivia trembla. Il n'y a plus rien à perdre. Nous nous sommes déjà tout donné l'un à l'autre. Sa main trouva la sienne, ses doigts s'entrelacèrent avec une tendresse délibérée. Non, murmura-t-il, pas encore. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle le conduisit silencieusement dans sa chambre, pas de lignes répétées, pas de contrat entre eux, juste une anticipation épaisse et la certitude discrète que ce n'était pas la fin de quelque chose, c'était le début. La pièce n'était éclairée que par la lueur atténuée par la pluie de la ville au-delà des fenêtres. Olivia se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux cherchant les siens, son corps immobile, comme si elle avait besoin d'une respiration de plus avant que tout ne change. Ethan tendit la main vers elle, mais lentement, comme pour lui donner toutes les chances de reculer. Elle ne le fit pas. Elle s'avança vers lui, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser qui n'était plus prudent ni volé. C'était profond, lent et révérencieux. Ses mains encadrèrent son visage comme si elle était quelque chose de fragile. Les siennes glissèrent à l'arrière de son cou, s'ancrant dans sa sensation. Chaque couche de vêtements s'enleva comme un abandon de la peur. Il la porta jusqu'au lit avec le genre de soin qui lui fit oublier qu'il y avait eu un temps où elle ne lui faisait pas confiance. Lorsqu'ils furent enfin allongés ensemble, peau contre peau, tout le reste disparut, les signatures, les règles, la comédie. Ce n'était pas seulement physique. C'était le démantèlement des murs, la reddition du souffle, la rencontre de deux vies autrefois unies par la nécessité, maintenant jointes par choix. Il murmura son nom comme si c'était quelque chose de sacré. Elle toucha son visage comme s'il était à elle, pas par contrat, mais par droit. Et quand ce fut fini, quand ils restèrent allongés, emmêlés dans le silence, il la serra contre lui, front contre front, et dit les mots qu'aucun d'eux n'avait osé dire à voix haute jusqu'à maintenant, « Je t'aime, Olivia ». Des larmes glissèrent sur ses joues, silencieuses et reconnaissantes. « Je t'aime aussi, Ethan ». Pas en tant qu'homme qui avait sauvé sa mère, pas en tant que milliardaire avec un contrat, mais en tant qu'homme qui avait vu chaque partie d'elle et était resté. 3 mois plus tard, par un après-midi de printemps rempli du parfum des gardénias, Olivia se tenait pieds nus dans la cour arrière du domaine Carter. Grace était assise sous un parasol blanc, maintenant rétabli, souriant avec des yeux pleins d'émerveillement. Isabella était à ses côtés, tamponnant ses larmes. Ethan attendait sous une arche fleurie, vêtu d'un costume bleu marine, sans cravate, juste l'homme qu'elle aimait, libéré de son armure. Ils renouvelaient leurs vœux, mais cette fois, il n'y avait ni signature, ni caméra, ni baiser mis en scène, seulement le choix, seulement l'amour. Alors qu'Olivia marchait vers lui, une douce brise souleva son voile et emporta un pétale de magnolia dans l'air. Elle sourit, car ce qui avait commencé comme un accord était devenu le genre d'amour qui n'avait pas besoin d'être déclaré. Il avait déjà été prouvé dans le silence, dans le sacrifice, et dans cette nuit qui avait tout changé pour toujours. En fin de compte, ce n'était pas le contrat, pas la fortune, pas la façade d'un mariage parfait. C'était ce qui était né dans le silence. Dans les regards, dans les gestes jamais requis mais devenus inévitables. Parce que le véritable amour n'a pas besoin de clause. Il a seulement besoin de courage, le courage de se débarrasser des défenses, de choisir quelqu'un même lorsque le monde entier s'attend à ce que vous prétendiez.